Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Voilà, que Dieu bénisse les chants. Aujourd'hui, nous procédons au lancement du tour 931, la croisade de Sakassou. Il y a une croisade à Sakassou en décembre et une autre à Yamoussoukro. Et nous allons voir une vidéo et ensuite je vais expliquer. Est-ce que la com peut faire passer la vidéo? Depuis la création du monde, la plus grande aspiration de l'être humain reste le bonheur. Lancé à la quête de ce bonheur, il va développer son environnement avec des inventions technologiques, du divertissement et plusieurs autres choses. Mais malgré toutes ces évolutions visant à lui procurer du bonheur, triste est de constater que la vie de l'être humain ne semble pas trouver satisfaction, car toutes ces choses sont bonnes, mais en vérité ne sont pas l'essentiel. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? En vérité, Jésus est l'essentiel. L'humanité a besoin de connaître Jésus. Le nom de Jésus doit atteindre les endroits les plus reculés de la planète. C'est pourquoi le ministère Message de Vie organise la campagne mondiale Jésus sauve. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. La campagne Jésus sauve s'est annoncée au monde, à tous les continents, à tous les peuples, à toutes les races, à toutes les générations, à tous les genres, à toutes les classes sociales, que Jésus est l'essentiel, l'espoir des nations. La campagne Jésus sauve, c'est Impact Nation, nos croisades d'évangélisation dans les nations. C'est aussi le Tour 931, nos croisades d'évangélisation en Côte d'Ivoire. C'est la manifestation de la puissance de notre Dieu au travers de prodiges et de miracles. C'est des missionnaires envoyés dans toutes les régions du monde. La campagne Jésus sauve, c'est aussi des porte-à-porte, l'évangile à nos familles, collègues et amis. La campagne Jésus sauve avec pasteur Mohamed Sanogo, président du ministère Message de Vie. C'est annoncer l'essentiel dont ce monde a besoin. Jésus. La campagne Jésus sauve visitera le centre de la Côte d'Ivoire du 2 au 12 décembre 2020 pour communiquer la paix divine de Christ aux populations de Sakassou et de Yamoussoukro. Rejoignez-nous dans cette belle aventure en visitant notre site internet www.messagedevie.org. Message de vie. Ramenons le cœur des nations à Christ. Voilà, donc ce sont des croisades d'évangélisation. Le tout était pour sa dernière fois Soubré, Tabou, San Pedro. Et nous avons vu beaucoup de miracles pendant ce moment, surtout ici à San Pedro, jusqu'au matin. Mais je crois que quelque chose qui a marqué beaucoup d'esprits dans ces temps troublés, ces trois villes n'ont pas été troublées. Il n'y a pas eu de manifestations qui ont amené des blessés ou des morts dans cette région. Nous croyons que le Seigneur a agi au travers des prières qui ont eu lieu dans ce moment-là. Amen. Parce qu'il y avait ce qui était physique, visible, et il y a ce qui est spirituel. Amen. Et donc, dans cette même veine de délivrance physique, de délivrance spirituelle, Sakassou, Yamoussoukro, début décembre, 2, ensuite 9. Et toutes les églises sont appelées à participer, à s'engager, à apporter. Donc, il y a le stand normalement à l'extérieur pour prendre toutes les informations. Et nous avons 2 semaines à peu près, une semaine ou 2. Si on va jusqu'à dimanche prochain pour apporter, c'est pour offrir des Bibles, plein d'autres choses à ceux qui seront évangélisés. Et il faut participer. Ce n'est pas tellement le montant, mais c'est la participation.
car participer à de tels événements, c'est entrer aussi dans une grâce ou connecter à une grâce. Et la grâce de gagner des âmes et l'onction qui est dans le ministère, l'onction qui est dedans, a besoin, ou bien nous avons besoin que ça vienne sur nous. Et il y a beaucoup de manières, mais semer est une bonne manière, est une manière un peu rapide. C'est ce que Dieu veut. La Bible dit celui qui donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète, il reçoit une récompense de prophète. Un verre d'eau, c'est petit, ça n'a pas une grande valeur. C'est un verre d'eau, c'est un sachet d'eau, c'est une demi-bouteille. Ça veut pas. Si on veut monétiser un verre d'eau aujourd'hui, ça ne vaut pas 500 francs. Mais Jésus dit même un verre d'eau a quelque chose qui a une onction. Un prophète en qualité de reçoit. Donc quand on donne et on voit la qualité de là où on donne, il y a forcément ce qui est reçu. Et c'est pour ça que c'est ouvert. Et le fait de donner dedans, c'est une opportunité. Ce n'est pas comme si on veut prendre quelque chose de quelqu'un. C'est une opportunité que le Seigneur donne. Et qui doit donner en priorité? Celui qui est dans un grand besoin. Alléluia. Dans le monde, c'est ceux qui ont beaucoup qui donnent et ceux qui n'ont pas doivent recevoir. Dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. Celui qui a besoin doit semer afin de récolter. Donc, il ne faut pas se laisser tromper pour dire, bon, c'est quelques-uns, tout ça, puisqu'il n'y a pas un montant. C'est chacun selon son cœur. Il ne faut pas donner seulement au Seigneur ce qui ne nous coûte rien, c'est tout. Mais chacun a ce qui lui coûte quelque chose. Pour certains, ça peut être même 100 francs. Pour d'autres, ça peut être 1000 francs. Pour d'autres, ça peut être 10 000. Pour d'autres, ça peut être 50 000. Chacun a une valeur de ce qui a de la valeur à ses yeux. Et Dieu regarde aussi cela. Donc, semer quelque chose qui coûte en fonction du moment, de ce qu'on a, c'est bon. Amen. Et nous verrons individuellement et collectivement dans nos vies des résultats par rapport à cette semence-là. Et on ne se lasse pas de semer. Il ne faut jamais dire qu'on a trop semé. Tant qu'on continue à semer, on récolte. Et tant qu'on veut récolter, il faut semer. Chaque semence a son temps de production. Comme dans le monde de l'agriculture, il y a des plantes, des maïs qui produisent en 3 mois. Il y a d'autres plantes qui produisent en 1 an. Il y en a qui produisent dans 5 ans. Il y en a qui produisent dans 10 ans. Chaque semence a son temps. À son temps où on récolte. Et si on veut continuer à récolter, il faut toujours continuer à semer. Et si on arrête de semer, à un moment donné, on va récolter, puis ça va s'arrêter. Et il y a toujours quelque chose qu'on peut donner. Amen. Donc, ce sera d'apporter et après, on s'organisera pour ceux qui peuvent s'y rendre, pourront aussi s'y rendre. Je pense que peut-être c'est Yamsoko qui sera un peu plus facile pour beaucoup. Sakassou, c'est, je sais pas, c'est après Boaké, je pense. C'est ça, non? Sakassou. Sakassou est où? Il n'y a pas de baoulé ici. C'est quoi des baoulés, non, Sakassou là? C'est après Boaké ou bien avant Boaké? Je sais que j'ai été à Sakassou, hein, mais j'ai oublié la route. On a été à Sakassou une fois en 2004, je pense, 2004, pour une évangélisation. Pendant vraiment le pays était coupé en deux. Ça fait Sakassou et Boumi. Bon, je sais que Boumi après Boaké quand même. Mais je pense que Sakassou, non? Qui connaît la route de Sakassou? On passe par où? Ah, on dépasse Boumi encore. Qui va à Sakassou? Ok, donc on arrive à Boaké quand même. Depuis où? Tchébissou aussi. Il y a la route pour aller à Sakassou. Ok. En tout cas, c'est un voyage un peu long. Parce que d'ici Yamsokro, c'est un peu loin. Yamsokro, Boaké, tout ça. Mais on y sera. Il y a des choses qu'il ne faut pas rater si on peut aller. De toute façon, pour les funérailles, même, les gens vont loin. Hein. Quand c'est les funérailles, on ne calcule pas trop, quoi.
On dit non, il faut y aller. C'est bien d'aller aux funérailles éloignées. Mais pour l'évangélisation, si on peut aller, si les funérailles peuvent nous faire lever pour aller loin, c'est que l'évangélisation peut nous faire lever pour aller loin aussi. Amen. Donc, les enveloppes sont disponibles. Il faut les prendre et apporter. Tout le monde doit pouvoir apporter. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Nous sommes en train de parler de Jésus, de la puissance de son nom, de la puissance de ce qu'il est. Et nous allons lire un passage dans le livre de Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Et on peut donner le thème, les bontés de l'Éternel, ou on peut dire ne pleure plus. Tout passe. Je lis la parole. Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit et eut compassion d'elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de grande crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient: un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Voici une histoire qui a été relatée dans une ville appelée Naïn. Il y avait une veuve qui a perdu par la suite son seul fils, certainement qu'elle a eu avec son mari défunt. Et ce fils, appelé jeune homme pour la résurrection, donc devait peut-être avoir 17 ans ou je ne sais pas. Mais ce n'était pas un enfant. Et donc son fils a grandi et peut-être qu'il devait entrer maintenant dans la vie active pour aider sa maman. Et là, certainement par une maladie, cet enfant est mort. Et alors, la foule, les amis, les proches se sont retrouvés autour de cette dame pour la consoler et l'aider à faire les obsèques, les veillées, tout ça, et amener maintenant le corps au cimetière. Et cette dame, lorsque le corps partait au cimetière, était au bout. C'était la séparation ultime. Déjà la mort était une chose. Mais l'inhumation, l'enterrement, c'est toujours chargé d'émotions. C'est là où on réalise encore. Et ils sont arrivés à la porte de la ville. La porte, c'est l'entrée ou la sortie, parce que les cimetières se trouvent hors des villes, pas dans la ville. Et ils sortent et ils entrent maintenant dans la zone pour l'enterrement. Et c'est là que la foule avec le corps sortait et un autre groupe avec le prince de la vie entrait. Le cortège avec la mort sortait et un autre cortège avec la vie entrait. Et les deux se sont croisés là à la porte. Et le Seigneur a vu maintenant toute cette foule bruyante et cette veuve en larmes, inconsolable, abattue, découragée.
sans, en tout cas à l'instant, tout son monde était écroulé. Et elle avait des raisons, elle avait tout perdu à ses yeux. Et la Bible nous dit que le Seigneur, lorsqu'il la vit, il eut compassion. La compassion. Cette femme n'a pas prié, n'a pas fait quelque chose de visible, de dit ici, mais c'est la compassion du Seigneur qui est déclarée. La compassion, ça ressemble un peu à la pitié. Mais la pitié n'est pas la compassion. Parce que la pitié ressent ou pense ou vit ce que l'autre vit, mais la pitié n'a pas d'action pour arranger. La compassion considère, sent, mais ne reste pas juste pour dire ça fait pitié. Il faut faire quelque chose. Et donc quand la Bible nous dit que Jésus a eu compassion, c'est que Jésus devait faire quelque chose. C'est comme lorsque il a vu aussi la foule qui le suivait. Il a dit c'est comme des brebis qui n'ont point de berger. Je suis ému de compassion. La compassion pousse une action. La pitié n'amène pas d'action. La compassion amène une action. Et donc Jésus eut compassion, il savait qu'il devait faire quelque chose. Et maintenant, il s'est approché et le cortège avançait. Et vous savez que les cortèges de corbillards, de corps, ne s'arrêtent jamais. Si ce n'est pas au cimetière. Pour ceux qui se sont déjà mis dans un cortège funéraire. On a fait plusieurs cortèges, surtout ceux d'Abidjan. Quand Abidjan, le cortège quitte Ivosep, il faut suivre. Si tu es bloqué dans un... Et ils grillent le feu, et ils passent. Mais souvent derrière, il y a des gens qui passent devant des voitures, il y a des fois c'est passé, où ils sont arrivés. Et le temps d'arriver même au cimetière, le corps est déjà enterré. Hein. Plusieurs fois on a vu ça. Parce que ceux qui sont devant ne s'arrêtent pas. Parce que de toute façon, les vivants ont plus peur des morts que les vivants. Donc les vivants ont peur des corbillards et des cercueils. Enfin, tout ce qui touche la mort, tout le monde devient sérieux quand un cercueil corbillard passe. C'est pour ça que quand on prêche au funérailles, ce n'est pas mauvais. Parce qu'au funérailles, chacun réfléchit à sa propre vie. Donc quand les gens voient le corbillard aussi, on se dit, ah, c'est le corbillard donne des conseils sans parler. Alléluia. Un corbillard, c'est un prédicateur muet. Quand il passe, et puis si nos yeux ont le temps de voir ceux qui sont dedans, c'est un message. Le corbillard plus les gens tristes, c'est un message. Et souvent quand les gens veulent aller faire des faux trucs, quand ils voient ça même, ils réfléchissent 2 fois. Parce qu'ils savent que la mort peut venir à tout moment. Et même les policiers se mettent au garde à vous, passez. La mort donne des leçons. Et donc, on n'arrête pas. Mais Jésus est venu et il a fait arrêter. Bien-aimé, on n'arrête pas, c'est comme bien. Il faut être sûr de toi. Et donc, à la tête, on voit Jésus qui met la main, déposé, et derrière, ça s'arrête, et au fond, personne, mais qu'est-ce qui se passe, Quelqu'un a bloqué le cercueil. Quelqu'un a bloqué le cercueil. Et la coordination même du corbillard se fait avec les fossoyeurs. Vous connaissez les fossoyeurs, les creuseurs de tombes. Oui, il y en a qui se lèvent. Bon, c'est un bon métier. Hein? N'ayez pas peur de ça. Oui, c'est des métiers, les gens n'aiment pas trop se déclarer. Ceux qui creusent tombes ou bien ceux qui fabriquent cercueils. Frère, c'est parce que les gens ont peur de la mort que tout ce qui est dans creuser tombes, fabriquer cercueils, ils ont des choses. Sinon, c'est un travail. Bon, je n'ai pas d'aller faire ça, mais c'est un travail. Mais si tu as ça comme travail aussi, tu peux faire. Alléluia. Je ne sais pas si tu en connais. Moi, je n'en connais pas des creuseurs de tombes. Bon, je sais que dans les villages, on prend souvent les jeunes comme ça pour aller. Mais si tu vas dans les vrais cimetières, il doit y avoir des gens spécialement, eux, c'est leur boulot. Eux, ils ont un planning. Ils creusent, ils mettent ils ferment. C'est un planning. Et ils ont le marché même pour cimenter, carreler, tout. Et ceux-là, tout est fait à l'heure. Et voici qu'ils sont au cimetière, ils attendent Jésus à bloquer le cercueil sur la route. Arrêtez. Et, madame, c'est qui arrête votre cercueil, le cercueil de votre enfant?
C'est-il un désespéré? C'est-il un parent qui veut regarder le corps une dernière fois avant qu'il aille, comme on dit, à sa dernière demeure, alors que ce n'est pas la dernière demeure, mais c'est le mot qui est dit? C'est-il un parent qui est trop triste là? Il veut regarder. Posez le cercueil. Qui est ce monsieur? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il nous veut? Et ça murmure dans la foule. Mais Jésus a eu compassion. Et ce Dieu, celui qui a compassion, c'est le prince de la vie. Alléluia. C'est celui qui a dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel. Tout pouvoir. C'est celui à qui il a été dit à Jean en Apocalypse 5, verset 5, ne pleure point, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette sceau, car Jean pleurait. Et il avait été dit, qui est digne d'ouvrir ce livre et de couper les cordes qui l'ont attaché? Parce que le livre, c'est comme l'histoire de quelqu'un. C'est comme quelque chose qui est scellé, qui est bloqué. Qui est digne? Et il ne fait trouver personne capable d'ouvrir ni de couper. Et Jean s'est mis à pleurer. Parce que ça signifiait qu'il y a des histoires scellées qui ne pouvaient jamais être arrangées. Mais le vieillard lui a dit non, ne pleure pas. Parce que Dieu est conscient que les situations bloquées qui ne peuvent pas être arrangées, il faut bien que sur terre, il y ait une justice quand même. Et le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est sceau. Il a vaincu. Ne pleure plus aussi. Et c'est ce même ne pleure plus que Jésus a dit à cette dame, ne pleure pas. Parce que je suis présent. Lorsque les situations sont compliquées, lorsque c'est difficile, Jésus vient au secours. Et lorsque le corbillard, le cortège s'était levé avec les pleureurs et les gens tristes, de la même manière, Jésus aussi avait pris sa route de là où il était pour ne pas qu'il arrive trop tard, pour que le corps soit déjà enterré. Et ils se sont croisés à l'instant pile. Regardez un peu cette coordination du Seigneur quand nous traversons des moments difficiles. Au moment où on se dit que c'est fini, c'est là que Dieu se lève par Jésus-Christ pour dire ce n'est pas encore fini. Au moment où on se dit c'est la dernière étape, c'est compliqué, là c'est fini. On a prié pour la guérison, on a prié pour la maladie, on a prié pour ces choses. Rien ne s'est passé. Il est rentré dans un coma, on a prié, il s'est réveillé. Finalement, là, ça ne va plus. On va l'enterrer. Et jamais on a vu de cercueil s'arrêter sur la route et de corps ressuscités, répartis à la maison. Mais lorsque Jésus a arrêté, il a obligé les gens à déposer. Il s'arrêtait, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient, déposer, déposer. Déposez. Qui êtes-vous? Déposez. Ils ont dû hésiter. On ne dépose pas les cercueils. C'est comme quelque chose de sacrilège. Hein? Pourquoi on va déposer? Mais déposez les cercueils. Qui êtes-vous, monsieur? Déposez, vous saurez. Et avec son insistance, ils ont déposé. Et là, il a parlé. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ils l'ont pris pour un fou. Parce que Jésus n'était pas aussi trop connu. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de... Tout le monde ne le connaissait pas forcément. Il y avait sa renommée, mais est-ce que sa photo était partout, son visage? Non, de toute façon, s'il était trop connu, il n'aurait pas eu besoin de quelqu'un pour le dévisager. Pour que Judas montre que c'est lui, pour qu'on aille le crucifier. Ils étaient même parmi les 12, on ne sait pas qui est Jésus au milieu. Il faut quelqu'un qui dit non, c'est celui-là. Donc, il était peut-être connu comme ça, mais on ne sait pas que c'est Jésus qui est là forcément. Mais peu importe. Il a parlé, ouvrez, 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 ouvrez maintenant le cercueil, ouvrez. Mais là, ils ont ouvert. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Il est celui qui donne la vie aux morts. Il a dit à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Le nom de Jésus ressuscite les morts. Ça peut être la mort d'un corps, mais ça peut être la mort d'un projet. Ça peut être la mort. Ça dit la mort, c'est un principe qui tue. La mort, c'est l'absence de vie. La mort attaque des situations. La mort attaque
des avenirs, la mort attaque des destinées. La mort attaque beaucoup de choses. Et le plus ultime, c'est la mort du corps. Mais avant la mort du corps, il y a la mort de beaucoup de choses. Il y a la mort des relations, il y a la mort de la vision, il y a la mort du rêve, il y a la mort de l'espoir, il y a la mort de l'espérance. Lorsque la mort vient, il n'y a plus rien à donner, il n'y a plus rien à espérer. On tombe dans la fatalité et on se met à pleurer, à se lamenter. Il ne reste plus qu'à enterrer. Et vous savez, quand on est dans des problèmes, vous comprenez, il y a une foule qui est là pour nous aider à enterrer les choses. Hein? Les gens n'aiment pas. C'est rare qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent souffrir avec nous. C'est rare. Ils nous aident juste à évacuer l'affaire pour passer à autre chose. Et si nous-mêmes nous sommes un problème, les gens veulent nous enterrer assez rapidement. Parce qu'ils doivent passer à autre chose. Il faut qu'ils fassent la fête. Ce corps-là doit aller au cimetière. Madame, on va l'enterrer, on passe à autre chose. Demain, nous avons une fête. Mais ce corps n'ira pas dans la tombe. Parce que Jésus s'est levé. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il se lève pour qui il veut, quand il veut, comment il veut. Et on peut se demander, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible dit qu'il a eu compassion. Pourquoi Dieu a eu compassion? Mais parce que Ésaïe nous dit que l'Éternel a de la bonté. Ou les bontés de l'Éternel, Ésaïe chapitre 3, 22 et 25 à 27, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et au verset 25, il dit l'Éternel de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Alors, s'il a manifesté de la bonté pour cette femme, certainement qu'elle espérait en lui ou en Dieu. Elle était triste, mais elle n'a pas perdu espoir. Elle pleurait, mais elle n'a pas perdu espoir. Parce que l'espoir attire le miracle. La Bible dit les trois choses qui doivent demeurer, la foi, l'espérance et l'amour. Il ne faut pas perdre d'espoir. Peu importe. Il ne faut pas perdre d'espoir. On peut être triste, mais il ne faut pas être désespéré. Et même il faut arrêter de pleurer aussi. Parce qu'il dit qu'il faut arrêter de pleurer. Il dit ne pleure pas. Les pleurs peuvent venir mais ne doivent pas durer. Madame, tu as pleuré, arrête-toi, c'est bon. Parce que dans tes pleurs, tu espères. Et je suis venu. Et j'ai de la bonté pour tous ceux qui espèrent en moi. J'ai de la bonté pour l'âme qui me cherche. Et dans son cœur, certainement qu'elle cherchait le Seigneur. Dans son cœur, certainement qu'elle espérait en lui. Et comme Dieu a de la bonté pour ceux qui espèrent, le Seigneur est venu à la porte. Croisement à la porte. La mort était là et la vie est venue. Mais quand le jour se lève, les ténèbres sont obligées de disparaître. Quand la lumière arrive, l'obscurité disparaît. Tous les plans démoniaques de voler, d'égorger, de détruire, car toutes les morts prématurées, tous les projets qui échouent, tout ce qui est compliqué, ça ne vient jamais de Dieu. Ça vient de celui qui est venu pour égorger, voler, détruire Satan et tous ses agents corollaires, que sont les sorciers, les magiciens, les mystiques, les marabouts, tout cela. Et souvent nous-mêmes, nous collaborons avec lui de manière consciente ou inconsciente. Bref, ça attire un règne de mort. Mais Jésus n'est pas venu apporter la mort. Jésus est venu apporter la vie où la mort s'est installée. Et là, quand la mort s'installe, frère, ça veut dire que nous n'avons plus de possibilités. Nous avons perdu de capacités. Nous avons perdu la main. Nous avons perdu la force. On ne peut rien faire. On ne peut pas ressusciter un mort. L'homme ne peut rien faire. On peut guérir un malade. Mais la mort, la médecine est obligée de lâcher prise. La médecine ne peut rien faire. La médecine peut aider à vivre, à ne pas mourir. Mais une fois que ça vient, il n'y a plus rien. Et donc c'est là que le Seigneur entre en jeu. Ceux qui espèrent en lui même quand tout est fini. Ceux qui espèrent en lui quand ce n'est pas encore fini, mais qui continuent à espérer. Je crois que cette femme a espéré. Ce n'est pas dit, mais certainement. En tout cas, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que pour son enfant, ça ne serait pas le même cas que pour son père. Il n'ira pas au cimetière. Alléluia. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Et le psalmiste avait dit, je lève les yeux vers les montagnes. Et il se pose la question, d'où me viendra le secours? Parce que ce n'est pas que le secours vient des montagnes. Les montagnes, c'est ce qui est plus élevé que nous.
Mais il est levé sur les montagnes, mais les montagnes ne peuvent l'aider. Les montagnes, ce sont peut-être les hommes de Dieu, les gens élevés. Mais il y a des fois, ces montagnes-là ne peuvent. Et c'est pour ça qu'il dit, je regarde les montagnes, je n'ai pas de réponse. Mais d'où me vient le secours? Plus que les proches, les amis, tout ça ne peuvent m'aider. D'où me vient le secours? Et il reçoit. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Qui a fait les cieux et la terre. Elle a regardé certainement les montagnes, les gens qui pouvaient aider, les médecins, les conseillers et tout ça. Il y a des fois ça marche, mais cette fois-ci ça n'a pas marché. Mais je regarde plus haut. Il a fait les cieux et la terre. Ne pleure pas, mais lève les yeux. Arrête de pleurer, mais regarde-moi. Regarde plus haut. Vois les montagnes, mais vois plus haut que les montagnes. Il y a plus haut que les montagnes. Il y a l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Il est à la hauteur de ce qu'il a dit. Et c'est pour ça qu'il est venu démontrer. Pas venu parler seulement, démontrer. Et ma prière, c'est que nous ayons la révélation de cette capacité du Seigneur qu'est la résurrection et la vie. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Vous savez, quand Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga, ça veut dire que c'est lui qui commence. Et c'est lui qui termine. Ou l'oméga, ça veut dire après la fin. Ça veut dire que si Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est que ce n'est pas encore fini. Il était mort, mais Dieu n'a pas mis son cachet pour dire que cette mort est arrivée. L'oméga dit non, ça c'est pas la fin, il va ressusciter. Je suis l'alpha et l'oméga. Oméga, ça veut dire après la fin. Alpha, ça veut dire avant le commencement. Ça veut dire que tout ce qui commence, j'initie. Et tout ce qui finit, j'accrédite. Mais là, je ne suis pas l'oméga de cette histoire. Il vivra. Alléluia. Nous nous approchons de Dieu qui est l'alpha et l'oméga, qui est le prince de la vie, qui dit je suis la résurrection et la vie. Il faut une révélation. Une révélation change notre cœur. Une connaissance nous donne une information. Mais Jésus a dit à Simon-Pierre, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Si j'ai la révélation de l'alpha et l'oméga, je vivrai l'alpha et l'oméga. Je m'attendrai à l'alpha et l'oméga. Je vais espérer en l'alpha et l'oméga. Si en plus de la connaissance, le Seigneur ouvre mon esprit, que je reçois cette certitude que cette maladie n'est pas pour glorifier la mort, mais elle est pour glorifier Dieu. Cette situation n'est pas pour glorifier les démons, mais elle est pour donner la gloire à Dieu. Comme quand Lazare était dans la tombe, il dit cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, la mort viendra, mais le Seigneur glorifiera son nom au travers de ce problème. Le problème que tu vis n'est pas pour glorifier les sorciers ou les démons, mais ça sera une source de témoignage dans le nom de Jésus. Bien aimé, il faut croire que la situation qu'on vit n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. La mort de cet enfant n'était pas une occasion de tristesse, mais une occasion de grand témoignage. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de cette situation parce que personne n'a jamais vu un mort retourner à la maison. Ils vont au cimetière, ils ne retournent pas. Et les creuseurs de tombes aussi qui vont refermer le trou. Ils ont attendu, ils ont dit envoyer un messager sur la route. Monsieur, on a creusé la tombe, on doit l'enterrer à 10h30, après à 11h30, il y a un autre. On dit tonton, fermez le trou. Pourquoi? L'enfant s'est levé au carrefour là. Il est parti à la maison. Fermez le trou. On enterre beaucoup d'hommes, mais celui-là, il ne sera pas enterré aujourd'hui. S'il vous plaît, l'histoire est achevée. Actuellement, il y a la fête à la maison. Fermez le trou. Mais jamais on a vu ça. Mais aujourd'hui, vous verrez ça. Parce que l'alpha et l'oméga s'est levé. Parce que le commencement et la fin s'est levé. À qui nous nous adressons? Au grand Dieu, qui est l'alpha et l'oméga. Et quelle limite nous donnons? Il n'y a pas de limite. Parce qu'il n'y a pas plus grand, plus dangereux que la mort. La mort, là. La mort, l'homme ne peut plus rien faire dans la mort. La maladie, on peut intervenir. Certaines situations, on peut intervenir, mais il n'y a pas plus grand. Même les médecins, si c'est mort, ils disent, mais c'est fini. La médecine ne peut plus rien, mais Jésus peut. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et il nous montre ici qu'il est plus fort que la mort. Et moi, je crois qu'il est venu ici parce qu'il y avait Jairus qui avait sa fille qui était morte là. Il est arrivé net, il a levé l'enfant, ils sont allés dire ça là, elle était dans un coma.
Elle n'était pas morte il y a longtemps, son corps était chaud. Peut-être elle avait un palu, mais ça va. Il dit, ah bon, on dit oui. Il dit, ok. Je vais attendre maintenant à l'entrée du cimetière. On va voir si c'est coma. Alléluia. Et là, il a ressuscité encore le mort. Il y en a qui ont dit, oui, ça là, on ne comprend pas. C'est là que maintenant, il est parti ici pour Lazare. Il va faire 4 jours dans la tombe, non? Quand il sera pourri, là, c'est là maintenant, je vais le lever. On va voir si vous aurez de quoi dire sur ma puissance de ressusciter les morts. Parce que ce soit un mort de 1 heure, un mort de 1 semaine ou un mort de 2 jours, le principe est le même. Il est la résurrection et la vie. Ça veut dire peu importe la situation, même si elle est compliquée, plus que compliquée, il ressuscite. Et quand on croit ça, on a une autre façon d'aborder quand on invoque le Seigneur. Alléluia. Dieu ressuscite. Souvent c'est la mort là, on est trop énervé contre lui. Mais il ressuscite. Je me souviens où j'allais prier pour cette dame qui avait perdu, entre guillemets, son enfant. Bon, l'enfant n'était pas encore constitué. C'était une grossesse de 2 mois. Mais elle a tellement saigné que c'était pas joli à voir. La prise de Bassam pour aller à Cocody à la clinique. Et là-bas, elle-même disait, l'enfant, j'ai perdu mon enfant. C'est là qu'on a su qu'elle était enceinte. On dit non, ça va aller, ça va aller. Et avant d'entrer, je disais aux gens autour, je dis, bon écoutez, c'est que si Dieu ressuscite les morts. Et on m'a fait entrer dans la chambre où elle était. J'ai dit, ça va aider, oui. Je dis, bon, ils iront faire l'échographie tout à l'heure. J'ai dit, moi je crois que Dieu ressuscite les morts, est-ce que tu crois? J'ai dit, Dieu ressuscite. On va prier, mais on va prier parce que Dieu ressuscite. Ça peut aller, elle dit oui. Et là, elle a prié avec son cœur. Et on a prié, j'allais m'asseoir. Ils l'ont pris sur le fauteuil roulant à la salle d'échographie. Pendant au moins 30 minutes, on était là. Et elle reçoit avec son mari, ils font quelque part, il lève le poing et dit Alléluia. L'échographie a montré que l'enfant est toujours là, que rien n'a bougé. Alléluia. Dieu qui ressuscite les morts s'est levé. Frère, quelle limite allons-nous lui donner? Dis à un voisin, Dieu ressuscite les morts. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans tout, il manque quoi? Alléluia. Il manque rien. Vous savez, il faut un peu de folie. Parce que ce que Jésus a fait, c'est comme la folie. Faire arrêter un corbillard. Faire sortir le cercueil. Mettre à terre, ouvrir. Ah, tu sais qu'on peut te frapper. Si tu t'es amusé là, tu sais que les gens pleurent, ils sont énervés aussi souvent. En tout cas, les deux peuvent basculer. Ils sont fâchés, ça part, là, il ne peut pas se battre à la mort. Mais toi, il peut sauter sur toi. Il ne voit pas la mort. Il est fâché contre la mort. Donc toi qui es venu déranger là, il va sauter sur toi. Mais Jésus dit, t'es posé. Mais pourquoi tu n'es pas venu guérir quand il était malade? Pourquoi tu n'es pas venu guérir quand il agonisait? Tu attends qu'on l'embaume et on l'amène, tu dis arrêtez. Oui, je dois démontrer cela. Pour que ceux qui viendront par la suite, en priant, sachent à qui ils ont affaire. Quel Dieu ils invoquent? Celui qui donne la vie aux morts. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Frère, le nom de Jésus est grand. Il faut croire cela. Et la chose la plus difficile, Dieu l'a fait. Pourquoi? Par sa compassion. Pas parce que nous on a fait quelque chose. Il faut croire en la compassion et en la bonté du Seigneur. Et la Bible donne encore l'assurance que ses bontés, ses compassions ne finissent jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'il y a la compassion pour aujourd'hui. Il y a la compassion et la bonté pour demain. Il y a la compassion et la bonté pour après-demain. Chaque matin, pour chaque situation, il y a une dose de grâce qui est disponible pour chaque personne. Il faut seulement saisir et croire comme un tout petit enfant que Dieu est puissant pour apporter la vie. Peu importe si la situation est arrivée trop loin, il dit ne pleure pas. On peut pleurer, mais il faut arrêter de pleurer et s'appuyer sur le Seigneur. Il a le nom au-dessus de tout nom. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et le psalmiste dit, les montagnes souvent ne répondent pas, mais le secours vient de l'Éternel. Les montagnes, ce sont les appuis humains, les appuis des institutions, des hommes qui peuvent m'aider. Mais il y a des fois où
je passe directement au Seigneur. Et j'apprends à espérer en lui. Il faut apprendre à espérer en Dieu. Le Seigneur a la bonté pour ceux qui espèrent en lui. C'est un art que d'espérer en Dieu. C'est un art, c'est une pratique de savoir se coucher dans sa présence pour espérer en lui. Pour lui demander des choses les plus compliquées. Pas à cause de nous, mais à cause de sa bonté et sa compassion. Il n'y a pas de limite. Ne nous limitons pas. Laissons Dieu lui-même, s'il y a une limite, il va nous dire. Mais s'il n'a pas donné de limite, nous, on n'a pas à se limiter. S'il peut donner la vie à un corps mort, où est sa frontière? Où il va? Qu'est-ce qu'il peut ne pas? Où il s'arrête? Est-ce que c'est la guérison maintenant d'une maladie qui est trop compliquée pour celui qui ressuscite les morts? Et même si on va dans Ézéchiel 22, c'était des ossements qui étaient secs. Là encore, c'est plus terrible. Lazare même, il était juste pourri, mais les os étaient mis en place. Mais Ézéchiel 22, dans cette vision, c'était des os mélangés. Là, c'est encore plus compliqué. Hein? Il dit, regarde ces os, est-ce qu'ils peuvent revivre? Il dit, ah, ça là, pour Lazare même, c'était mieux. Hein? Père Lazare, au moins, son squelette était là, il manquait la chair, peut-être qu'il était un peu pourri quelque part. Il dit, mais ils peuvent revivre. Et quand il a déclaré ossements, remettez-vous ensemble. Frère, les os se sont retrouvés. Il faut imaginer que, parce que si jamais les os, quand les os se retrouvent là, puisqu'il y a au moins peut-être 100 corps ou bien 200 corps, un tibia de quelqu'un peut aller sur le corps de l'autre. Et s'il ressuscite, il peut être incliné. Un pied court, un pied long. Chaque corps a retrouvé son os. Alléluia. Chaque orteil est allé sur son pied. Voyez comment Dieu est dans le détail. Quand l'ossement desséché d'Ézéchiel, il n'y a pas un coup de femme qui allait sur le cou d'un homme, mais la mâchoire d'un homme qui allait. Si la mâchoire d'un homme va sur la tête d'une femme, imagine. Ah oui, parce qu'un homme, c'est mâchoire, c'est pour casser os, c'est vrai. Pour les femmes, c'est pour manger crabe. Alléluia. Oui, c'est les femmes qui mangent crabe beaucoup. Bon, normalement, hein. Ou bien, vous n'aimez pas crabe. Les garçons ne mangent pas trop crabe. En tout cas, personnellement, crabe et tout, c'est compliqué, quoi. Nous, c'est les os là. Les mâchoires sont là pour ça. Donc, si mâchoire de non va sur la femme, c'est compliqué. Tu vois, mais les os d'Ézéchiel se sont retrouvés un à un. Comment les os savent, voici son corps, le squelette là, son bras, ses pieds. La puissance de Dieu même parle aux os. C'est le niveau du miracle. La foi croit et espère que ce sont des choses qui peuvent m'arriver. Ce sont des choses qui peuvent t'arriver. Ce sont des choses qui doivent t'arriver. Alléluia. Dis à un voisin, il faut que ça t'arrive. Au moins 7 fois, au moins 7 fois. Au moins 7 fois. Au moins 7 résurrections de quelque chose. Alléluia. Je déclare 7 résurrections de quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. 7 dangereuses résurrections. 7 dangereuses résurrections miraculeuses au nom de Jésus. Parce que quand tu auras eu un, tu vas dire non, c'est trop grand. Mais Dieu dit le second arrive. Quand le deuxième arrive, tu dis non, va chez mon voisin. Il dit non, je n'ai pas encore fini avec toi, il reste un troisième. Quand il fait le troisième, tu dis ah Seigneur, tu m'as trop béni. Il dit non, il reste encore un quatrième. Ah, tu dis Seigneur, c'est trop arrivé. Il dit non, il reste encore un cinquième. Tu dis oh Dieu, toute la terre c'est moi. Tu regardes, il dit attends, je vais te montrer, il reste encore le sixième. Et puis ensuite le septième. Et quand on atteint 7, on recommence encore à 1 pour aller jusqu'à 7. Chaque 7 jours, on reprend encore le premier jour. Alléluia. Plusieurs cycles de 7 jours de miracles dangereux viennent dans ta vie au nom de Jésus. Les miracles dangereux. Dangereux. Des miracles même qui dressent les cheveux. Parce que quand l'enfant s'est ressuscité et relevé là, il y en a qui ont eu leurs cheveux dressés. Jamais on a vu un mort ressorti. Et quand les neveux qui étaient restés à la maison ont vu le jeune homme entrer, les cheveux se sont dressés. On dit, attendez encore, il n'a pas encore fini. Ça c'est 1, il reste encore 6. Alléluia. Ses bontés, ses compassions ne sont pas limitées. Et quand on s'adresse à lui, on vient avec une pensée comme ça. Ne limitons pas. Si ça échoue, on recommence parce que ces compassions ne sont pas le thème. Mais crois aux miracles dangereux. Alléluia.
Là où la mort s'est installée, appelons la vie. Si le rêve, la vision, l'espoir est parti, appelons la vie. Je suis la résurrection, je suis la vie. Il a ressuscité et il a redonné de vie à ce jeune homme. Madame, voici ton enfant. Dis maman, me voilà. Elle est choquée et dépassée. Si Jésus a mis ça dans la parole de Dieu, c'est parce qu'il veut le faire avec nous. Alléluia. Et il le fait avec toi au nom de Jésus. Et en venant ressusciter de manière parallèle, c'est qu'il a brisé toutes les chaînes, tous les démons de mort, tous les esprits qui avaient amené la maladie, en même temps qu'il y a la résurrection, en même temps que si c'était le palu, c'était quoi? Oh, c'est fini dans la vie de ce jeune homme-là. Amen. Oui. Parce que même quand Lazare est ressuscité, ça dit que les microbes qui ont amené la mort de Lazare sont morts. Quand la guérison est venue, ce qui a causé la mort là, ça a été vaincu aussi au nom de Jésus. Donc quand Jésus vient apporter la vie, il détruit tout ce qui avait causé la mort. Fût-ce les sorciers, fût-ce les mystiques, fût-ce les alliances du village, peu importe ce qui a créé. Quand la résurrection vient, elle combat en même temps le côté de la mort, le côté obscur. Parce que le Jésus a dit que le diable vient pour égorger, voler et détruire. Donc il vient et ce n'est pas faux. On ne peut pas nier. Mais quand Jésus vient, il règle tout ça. Quand il a ressuscité cet enfant, il a aussi guéri la maladie qu'il avait amenée à la mort. Ah oui. Il y a des corps qui sont contagieux. Hein? Parce qu'il y a des corps dont les microbes sont dedans. Jésus ne va pas ressusciter l'enfant avec les corps des choses. Hein? De toute façon, vous savez, quand les gens meurent de corona, là, on va incinérer. Oui. En France, ils incinèrent parce qu'on dit que le virus est encore dans le corps. Il est contagieux. Donc l'enfant n'est pas ressuscité étant contagieux. Hein? Il est ressuscité sain de corps. Alléluia. Il n'est pas ressuscité en toussant un peu. Il est ressuscité sain de corps. Les microbes sont morts un à un. Les démons sont partis un à un. Tout problème est brisé un à un. La résurrection est complète. Quand le Seigneur vient agir, il combat en dessous et au-dessus. Les causes cachées que personne ne voit, Dieu les combat. Les causes cachées qui combattent les vies, Dieu les combat dans le nom de Jésus. Les causes cachées qui ont maintenu les situations difficiles, le Seigneur combat dans le secret. Alléluia. Et il monte aussi dans le physique. C'est ce nom-là que nous avons. Et c'est ce nom que je veux que nous invoquions aujourd'hui. Il dit, arrêtons de pleurer. Alléluia. Dis à un voisin, il ne faut plus pleurer. La résurrection est là. Et vous voyez, c'est le Seigneur qui a pris l'initiative d'aller les croiser. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le rencontrer. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Il viendra. Parce que c'était désespéré pour eux. Mais ils ne savaient pas que Jésus arrivait. Au moment où ils s'y attendaient le moins, le Seigneur s'est montré. On ne sait pas quand, mais on sait qu'il viendra. Il viendra. Et il viendra pour combattre pour nous. Il viendra ressusciter. Il viendra apporter la vie. Croyons cela. Et si ce n'est pas encore bien assis, dis Seigneur, révèle-toi à moi. La révélation, c'est que cette idée-là devient vivante dans l'esprit. Ce n'est pas tellement une compréhension. C'est là. On le croit. Et on est d'accord avec. Et on s'attend à ça. La connaissance d'une chose peut dire oui, peut-être ça va arriver. La révélation, il y a une certitude. C'est seulement la patience maintenant qui est là, parce que l'espérance appelle la patience et l'endurance. Mais nous sommes convaincus que Dieu, il le fait. Même s'il n'a pas fait pour quelqu'un, il le fera pour moi. On n'est pas les mêmes sur terre. Alléluia. On n'est pas né en groupe, on ne va pas mourir en groupe. Même ceux qui naissent dans le même hôpital ne se ressemblent pas. Même les vrais jumeaux, même ont leur caractère. Ça veut dire que chacun a son histoire. Alléluia. Mais sur toi seulement son soleil se lève. Sur toi seulement sa lumière se lève. Sur toi seulement sa grâce s'est levée. Il y a eu beaucoup d'enterrements. Mais pour le fils de cette femme, Jésus a dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Elle a trop pleuré, c'est bon. Et je vois une personne qui a trop pleuré et le Seigneur dit c'est bon. Je vois une personne qui a trop souffert. Le Seigneur dit assez c'est assez. Vous les démons, les sorciers, c'est bon. C'est fini. C'est fini. Est-ce que cette femme a eu une concentration à faire pour que son fils ressuscite? Non. Est-ce qu'elle a eu à jeûner? Non. Elle était spectateur. Tu seras spectateur du miracle de Dieu dans ta vie.
Tu seras spectateur de la puissance de Dieu. Il n'y a même pas de concentration. Il y a juste regarder comme Drogba Didier qui s'en va marquer son but. Alléluia. Frère, quand tu es dans la tribune que Drogba est en train de dribbler, ton pied bouge. Mais tu n'es pas sur le terrain avec lui. Oh. Tu vois, quand il veut tirer, tu fais confiance. En tout cas, les supporters qui sont comme sur le terrain, là, tu les vois. Fais comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu fais que Drogba bouge. Drogba bouge parce que son pied est déjà calé. Donc Jésus bouge. Même si toi tu remues ici, ce n'est pas toi qui le fais remuer. Lui il bougera au nom de Jésus. Toi tu peux bouger un peu, mais ce qui est sûr, le but sera marqué. Alléluia. On peut faire semblant, on peut faire des gestes, mais ce qui est sûr, c'est lui qui marque ses buts. C'est lui qui a accompli son œuvre. Il y a des fois on peut être là, est-ce que ça ira? Oh Jésus, vas-y. Mais n'empêche qu'il est capable de faire ce qu'il a annoncé. Ce que sa bouche dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Ce que sa bouche a annoncé, sa main est puissante. Et nous marchons dans le miraculeux. Le nom de Jésus est un nom qui sauve. Il dit, aujourd'hui dans la ville est né le Sauveur. Le Sauveur. C'est ce qui a été dit au berger. Le Sauveur. Jésus est venu sauver et chercher ce qui est perdu. Je ne sais pas quelle situation quelqu'un vit, mais je vais te donner cette parole aujourd'hui. Lève les yeux plus haut. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Non, je vais plus haut. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours vient de l'Éternel. Les gens t'ont dit un jour, mais aujourd'hui le Seigneur va prendre le contrôle. Tu as perdu le contrôle, non? Le Seigneur reprend la main. Et son miracle est parfait. Son miracle est parfait. Il ne souffrira d'aucune contestation, d'aucun doute. Il est parfait par sa bonté, par sa compassion. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas encore dit son dernier mot. La médecine a dit, mais Jésus n'a rien dit. Parce que quand les médecins parlent, c'est lui qui termine. Mais là, il n'a pas encore terminé. Parce que pour toi, ce n'est pas encore fini. Elle a une révélation de cela. Et cette révélation aujourd'hui, reçois-la. Et je ne sais pas si quelque chose est mort. Mais il faut penser au moins à 7 choses qui doivent vivre. Si c'est la maladie, sur toi ou quelqu'un. Crois en la résurrection. Même le cancer. Si Jésus a collé des os qui étaient mélangés comme ça, est-ce que le cancer est trop compliqué? Le nom du cancer n'est pas plus grand que le nom de Jésus. Parce que Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom, y compris le cancer, y compris Corona, y compris tout. Il suffit de croire et d'espérer en ce nom. Et ce matin, nous allons prier avec ça. Chacun va présenter 1, 2, 3, 4 situations au Seigneur et croire que Jésus est la résurrection et la vie. Et que lui-même il dit, il faut arrêter de pleurer parce que je suis la résurrection et la vie. On va parler au Seigneur. Dieu de miracles, Dieu de miracles, il s'appelle Dieu de miracles, Dieu de miracles. Parle à Dieu, ensuite on va prier. Parlons au Seigneur, présentons-lui la situation où le miracle doit venir. Si c'est le corps qui est malade, si c'est une guérison d'un membre, si c'est Jésus qui doit intervenir dans la vie de quelqu'un, peu importe, il est la résurrection et la vie sans limite. C'est la femme qui pleurait, mais c'est son enfant qui a été ressuscité. Ce n'est pas elle, mais ce qui a été dans sa vie a apporté la joie. Je peux prier pour quelqu'un. Je peux prier pour quelqu'un, le miracle ira dans sa vie. Il est le Dieu de miracles. Dieu de miracles. Il s'appelle Dieu de miracles. Il s'appelle Dieu de miracles. Dieu de miracles. Dieu de miracles. Mon Dieu s'appelle. Il s'appelle Dieu de miracles. Dieu de miracles. Dieu de miracles. Dieu de miracles. Et des badasco dit maman. Il s'appelle Dieu de miracles. Dieu de miracles. Dieu de miracles. Il n'a pas changé, il s'appelle Dieu de miracles. De miracles. Dieu de miracles.
de miracles. Il n'a pas changé, Il s'appelle Dieu de miracles. il agit encore. Dieu de Il miracles. agit encore. Dieu de miracles. Il n'a pas changé, Jésus. Il s'appelle Dieu de Il miracles. agit encore. Dieu de Il miracles. agit encore. Dieu de miracles. Il guérit, il restaure, il bénit. S'appelle Dieu de miracles. Jésus. Dieu de miracles. Jésus. Dieu de miracles. Il s'appelle Dieu de miracles. Il s'appelle Dieu de miracles. Oh, Dieu de miracles. de miracles. Dieu de miracles. Il ressuscite, il guérit, il agit encore. Il s'appelle Dieu de miracles. Aujourd'hui, il agit. Dieu de miracles. Il agit. Dieu de miracles. Mon Dieu s'appelle. Il s'appelle Dieu de miracles. Il Dieu s'appelle. de miracles. Je l'appelle. Dieu de miracles. Je veux le proclamer. Il s'appelle. Dieu de miracles. Dieu de miracles. Il s'appelle Dieu de miracles. Dieu de miracles. Invoquons sa grâce parce qu'il est présent dans plusieurs vies. Que di mama skodo barabadas, que di baba, que di mana mana wanas, ko di mama, que di bedeske, ko di barabadas, que di bede que di barabadas, kodo bodo bodo, que di mama. On va se tenir debout, et on va mettre la main là où on est mal, où on a mal, ou si c'est tout le corps, on met la main sur la tête, ou si c'est pour quelqu'un qu'on veut prier, on le fait. Kedi barabadas, kedi mama, kodo mama. Invoquons le miracle, invoquons le miracle, invoquons le miracle. Rêvons, pensons à Dieu, Jésus qui a ressuscité cet enfant qui était mort et personne ne croyait plus. Mais il dit, je suis la résurrection et la vie. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Invoquons sa grâce et comptons sur lui. Et Jésus vient maintenant dans sa grâce combattre la fondation du mal et combattre le mal en lui-même. Briser les chaînes et les œuvres des ténèbres et apporter la guérison. Et même pour ceux qui ne sont pas présents, s'ils sont dans nos prières aujourd'hui, là où ils sont, la grâce de Dieu les trouve. Car le Seigneur n'a pas de limite. Bedi maramada wanasko di barabadas ke de bede bede ke de barabadas ko di mama kara barabadas ke. Invoquons sa grâce, déclarons que nous croyons en lui, que nous croyons dans sa guérison, que nous croyons dans son amour, que nous croyons en sa compassion, que nous croyons en sa bonté, que nous croyons en sa puissance, que nous croyons en sa bonté, qu'il nous connaît, qu'il veut nous faire du bien. Il est le Dieu, il est le roi, il est le sauveur, le Seigneur, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le plus grand, il est le prince de la vie, il est le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Et pendant que nous l'invoquons, son esprit est en train d'agir, en train de briser les chaînes qui ont retenu captifs plusieurs. Les chaînes sont brisées, les liens sont brisés et la guérison maintenant s'installe. La vie s'installe, et le Seigneur visite, le Seigneur ressuscite. Il guérit tout mal, il guérit tout envoûtement, il libère de l'envoûtement, il libère de la maladie, il libère des chaînes. Le Seigneur libère. Tu avais été envoûté et depuis là la maladie ne cesse pas, mais la puissance de Dieu vient, elle vient.
Et ce mal est en train de partir maintenant. Et allez, tu vas vomir maintenant, vomir, vomir. Et les esprits qui étaient entrés s'en vont maintenant. Allez, sortez maintenant, remontez par la bouche, allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Les chaînes sont brisées, les liens sont brisés. Allez, sortez, 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 sortez. Allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Par la bouche maintenant, 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 maintenant. Allez, 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 allez. Dehors, sors maintenant. La puissance de la résurrection. La vie vient, la vie vient. Là où la mort s'était installée, la vie s'installe. Maintenant, 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 la guérison. La guérison, les tumeurs sont guéris, les cancers sont guéris, les organes endommagés sont guéris. Reçois la guérison. Esprit malin à la base de tout mal, la puissance de Dieu vient te déloger. Allez, sors maintenant par la bouche, remontez, sortez, allez-vous-en. Allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Allez-vous-en. Kedi mamako. Kede bede bede skede bede bede ke. Kede barabaras kodi maman karabarabaras kede bede bede ske. Kedi barabaras ke di maman kodo barabaras ke. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta puissance. Reçois la vie, reçois la vie, reçois-la. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois l'onction, reçois, 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 reçois. Kedi babaka di maman kodo bodoske. Brise, 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 brise. Quitte, quitte, maintenant, quitte son bassesse. Allez, quitte son bassesse. Quitte, envoûtement. Pas, allez, va-t'en, par la bouche, tu sors, allez, sors. Quitte. Tu pousses ton pied, tu pars, libère-la, libère-la. Toi qui es venu avec ce mal, toi qui es venu avec ces problèmes dans son corps, libère-la maintenant, quitte. Brise, brise les chaînes. Brise les liens, allez, sors, quitte. Le feu, 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 feu. Allez, sors, 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 sors. Allez, va-t'en, 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 va-t'en. Quitte. Les chaînes sont coupées, les chaînes sont coupées. Allez, sors, tu sors sans lui faire du mal. Esprit d'envoûtement. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, par la bouche, tu pars, allez, par la bouche, sors. Allez, va-t'en. Sors. Va-t'en. Sors. Quitte. 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 Allez, va-t'en maintenant. C'est fini pour toi dans sa vie. Seigneur, merci pour la résurrection, pour la vie. Kedi maman. Kodo badabadas ke. Kedi maman kodi badabadas ke. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez. Sortez, tu mets la main où tu as mal et l'esprit s'en va. Là où tu es, les démons partent maintenant, ils partent maintenant. Allez, libérez les corps, libérez les vies. Sortez, allez-vous-en. Esprit d'envoûtement, œuvre du diable, c'en est fini pour vous. Plus de mal, plus de maladie, allez libérer les corps. Maintenant même dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Kedi badabadas kodo bodo bodo ke. Kedi bede 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 kedi mama. Oli di wana skara mama kedi bede. Allez, lâche, lâche, lâche. Lâche là. Quitte, 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 quitte. Prends tes bagages et pars. Prends tes bagages et pars. Esprit de dépression. Allez, va-t'en. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance. Visite les cœurs, visite les corps. Remplis, inonde, inonde. Inonde, 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 inonde. Détruis brise les chaînes, brise les liens. Et par la bouche maintenant, c'est la porte de sortie. C'en est fini, c'en est fini, c'en est fini. Le miracle est parfait, le miracle est parfait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci, 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 merci. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la vie, reçois la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Le roi des rois, aucun nom
ciel. Le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Invoque la grâce, invoquons sa grâce. Invoquons sa grâce. L'esprit de guérison est là. La guérison vient. La restauration vient. Il vient là où la main est posée. L'esprit arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Kedi barabadas kodi mama kede bede bede ke. Kede bede bedes kedi baba kada barabadas kodo mama. Kede bede bedes kedi barabadas kodi kidi mama. Il dit wanas kada barabadas ke. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois-la, 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 reçois la puissance de Dieu maintenant. Et l'Esprit arrive et guérit ce mal maintenant même. Allez, lâchez sa vie maintenant au nom de Jésus. Kedi badamada wanas, kedi bede bede ke, kedi bede bede, kedi badabada soroboro, kedi mama. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, la guérison, la guérison, la guérison, reçois la guérison. Et tout esprit à la base, à ses chaînes et ses liens brisés, maintenant, 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 allez, libère sa vie, libère sa poitrine, libère, 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 va-t'en, allez, va-t'en, 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 va-t'en. Quitte, 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 quitte. Allez, sors, 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 va-t'en. Allez, pousse ton cri et pars. Sors par la bouche maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Kedi marawana skodi baba kadi baba. Kede bede bedes, kede bede bedes, kede bede bede. Kede bada bada skodi mama kara bada bada ske. Il dit wana skodi mama kara bada bada ske. Kede bede bedes, kede bede bede, kede bede bede ke. Kedi mama kara bada 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 bada, kede bede bede ke. Kede bede 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 bede, kede mama kodi bada bada ske. Reçois la guérison, reçois-la, reçois-la. Reçois-la, 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 reçois, reçois, reçois. Seigneur, merci, 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 merci. Kede bede bede bede, kede maman kodi bada bada ske. Allez, sortez des vies, sortez des vies, sortez des vies, sortez, 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 sortez par la bouche, allez-vous-en, sortez, 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 sortez. Vos chaînes et vos liens sont brisés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Là où le mal est installé, la guérison apparaît. La guérison, la guérison, la guérison. Plus grand que tous les noms, le roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Seigneur, merci pour ta présence, pour les chaînes qui sont brisées. Tous les captifs sont libérés maintenant. Là où le mal, la maladie, là où des esprits impurs, là où des envoûtements, là où des malédictions s'étaient positionnées, je les maudis et je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Toute fondation maléfique est déterrée. Déterrée. Et là où tu es, l'esprit vient à toi. Il t'a localisé. Et il apporte maintenant le rétablissement. Et les démons s'en aillent. Ils partent maintenant. Allez, sortez, sortez, sortez. Sortez des vies. Allez remonter par la bouche et allez-vous-en maintenant. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta puissance dans les corps. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci parce que la guérison prend place. La restauration prend place. Le secours prend place. Oh Dieu, tu ramènes les choses dans la normale. Cet enfant qui ne devait pas mourir, tu l'as ressuscité. Merci parce que le miracle est parfait dans la vie de plusieurs. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta bonté. Merci parce que les larmes sont séchées et que le miracle prend place. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Amen. Croyons et nous voyons. Croyons la prière que nous avons faite. Le Seigneur guérit. Il guérit. Il restaure. Il dit ne pleure plus. Il dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui a la révélation verra la vie descendre et couler en lui. Et comme ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, le miracle d'aujourd'hui est pour toi au nom de Jésus. Et le miracle de demain sera encore pour toi. Et celui d'après-demain sera encore là. Chaque jour, il y a la dose de miracles extraordinaires. Et ça ne finira pas. Ça ne finit jamais. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que nous t'avons prié. Nous avons invoqué ton miracle. Là où le problème s'était installé, là où Satan avait eu le dessus, ta puissance vient remettre les choses à l'heure. Dans le secret, tu agis et tu combats. Et tu apportes le réconfort. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci parce que tu le fais. Et ce que tu commences, tu le continues. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons juste apporter la deuxième offrande et la dîme. Et ensuite, on fera l'offrande spéciale. Conduit par les chants, on va apporter au Seigneur, semer dans la parole. Et l'offrande spéciale aussi, on va semer dans la vie et la résurrection. Dans le Dieu qui ressuscite. Peu importe ce qui est mort, le Seigneur est puissant pour donner la vie. On y va. Le roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Merci Père pour la dîme et l'offrande que nous t'avons apportée. Merci parce que tu les reçois et tu les agrées et que toutes les grâces associées à cela sont dans les vies. Le dévoreur qui est menacé, le ciel qui souffre et la bénédiction en abondance dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons apporter l'offrande spéciale qui va servir à l'évangélisation et à la construction. 1000 francs, 2000 ou plus. Et nous voulons la faire aujourd'hui par rapport à la résurrection et à la vie. Alléluia. S'il y a des choses qui ont besoin de reprendre vie, chacun va parler avant de donner. Chacun va tenir son enveloppe ou si quelqu'un a déjà mis, il peut aussi se tenir debout. Et après, je vais prier afin que la résurrection et la vie qui fait cesser les larmes viennent se manifester. Prions le Seigneur.
Kodo bodo bodo kodo bara bara skar kide wano skar kide bara bara skide bere bere ke. Kodo bara bara kodo bodo bodo kodo bara bara skar kide wano skar. Ali di mana mana wano kodo bodo bodo kodo bara bara skor kide wano skar. Bara 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 kodo bodo kodo kide bara bara mana wano skar. Seigneur, merci. Tu dis, ne pleure plus. Parce que tu es la résurrection, la vie et l'alpha et l'oméga. Et tes bontés, tes compassions ne sont jamais finies. Et aujourd'hui, nous t'apportons en semant, en invoquant et en provoquant la résurrection et la vie dans plusieurs domaines où l'ennemi avait commencé à déranger. Merci parce que ce qui était mort reprend vie. Et ta vie redonne encore de la vigueur à tout ce qui est ressuscité. Merci pour les maladies qui sont guéries. Merci pour les situations qui sont réglées. Merci parce que là où le miracle est nécessaire, il y a un grand miracle. Et nous semons parce que nous croyons en ton miracle et nous recevons ton miracle. Béni sois-tu, Père, pour cela, au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons passer au chapitre des annonces avant de recevoir nos invités. Nous avons la deuxième vidéo du tour 931 qui va passer. Le ministère Message de Vie organise la campagne Jésus sauve dans le centre de la Côte d'Ivoire du 2 au 12 décembre 2020 pour communiquer la paix divine de Christ aux populations. La campagne Jésus sauve, ce sont des croisades d'évangélisation et des séminaires. Sakassou, du 2 au 5 décembre 2020 au stade Henri Conan-Bédier, Yamoussoukro, du 9 au 12 décembre à la place Jean-Paul II. Sois un acteur pour le salut du centre de la Côte d'Ivoire en retirant ton enveloppe ou rends-toi au stand Message de vie de ton église. Message de vie, ramenons le cœur des nations à Christ. Cette fin d'année, dans le mois de décembre, et j'ai encouragé à participer dans la cour. Il y a des enveloppes à prendre et à semer pour notre participation, une sémence individuelle. Aussi, il y a un nouveau livre du pasteur Mohamed qui est sorti, 12 portes d'influence pour transformer une nation. Amen. Et la dédicace a eu lieu, il y a une grande dédicace qui a eu lieu sur Abidjan, je n'ai plus la date, mais c'était sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui sont un peu informés des SMALA, on appelle ça les SMALA. Voilà, les portes, ce sont des pôles d'influence où Dieu veut élever des personnes ou des appels particuliers. La religion est une porte, les arts sont une porte, l'éducation est une porte. Ce sont des endroits où des groupes de personnes sont et ils se comprennent. Et tout le monde n'est pas forcément un prédicateur, mais il y a des gens qui sont dans des domaines. Joseph était dans un domaine de gestion, quoique étant un homme de Dieu. Et par lui, l'Égypte a été fortement influencée. Et il y a des portes, il y a des influences. Et c'est pour que,
en tant que chrétiens, nous puissions aussi retrouver notre appel particulier. Tout le monde sait Dieu, mais tout le monde ne sait pas de la même manière. Et tout le monde ne peut pas venir prêcher. Parce qu'il y a des gens qui seront gagnés, mais pas par les prédicateurs directement. Les prédicateurs ne pourront pas prêcher partout. Il y a beaucoup de collègues, de patrons que vous avez qui ne viendront jamais à l'église. Pas comme ça. C'est par quelqu'un, ils vont entendre parler de Jésus, comme pour le cas de Naaman le Syrien, c'est sa servante qui lui a parlé. Elle était aussi une porte, une influence pour lui. Et donc, en lisant, on peut retrouver ce qu'on a et comment faire pour le manifester. Donc, ce livre aussi est à l'extérieur. Je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand c'est un carton, je ne sais pas si c'est 20 ou 30 dedans. Mais bon, c'est bon de prendre et plus de prendre, de lire. Donc, j'encourage. Il y a aussi les dévotionnels qui sont là. Je ne sais pas, mercredi, on parlait de méditer la parole, d'insister. Et ce sont des éléments qui nous aident. Qui nous aident. Il faut vraiment investir sur nous-mêmes. En achetant un livre, on investit pour nous. En lisant, on s'élargit. On augmente nos connaissances spirituelles. Ça donne au Saint-Esprit plus de possibilités pour travailler avec nous. Moins on sait, mieux. Moins on sait, moins c'est facile pour le Saint-Esprit de nous aider. Mais on ne doit pas savoir tout. Il y a des choses spirituelles et nous sommes déjà orientés. En allant dedans, c'est bon. Sinon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utiles au premier plan. Mais il y en a qui sont vraiment utiles. La parole de Dieu, la Bible, mais les écrits, comme la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que c'était l'interprétation que les apôtres donnaient à la parole. Et il faut persévérer dans certains écrits qui vulgarisent la parole, qui expliquent la parole d'une certaine manière. Et c'est très bon. C'est très bon. Et donc, c'est un encouragement à prendre les livres, les dévotionnels et bien d'autres livres et se donner la culture de la lecture. Amen. Ok. On a parlé du tout. On aura un temps de jeûne à partir du 10 décembre au 31 décembre. Je pense que la semaine prochaine, on va donner maintenant comment ça va se passer de manière précise. Parce qu'au milieu, on a normalement la fête des enfants. Et il y a un autre séminaire. Bon, il y a des choses à l'intérieur. Mais c'est 21 jours qu'on va prendre. Ça veut dire que on ne sera pas forcément là tous les soirs. Ou tout le monde ne sera pas forcément là tous les soirs. On va s'organiser pour que cette chaîne tienne et je donnerai les détails plus tard. Amen. Maintenant, nous voulons recevoir nos invités. Si nous avons ce matin des bien-aimés, donc c'est le premier culte ici à l'église Val d'Honneur San Pedro, l'Assemblée des Conquérants. On veut accueillir nos invités. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Si c'est votre premier culte ici, voilà, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Pendant que vous restez debout, nous avons un chant pour vous souhaiter la bienvenue. On y va. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous sommes contents de vous avoir pour inviter ce dimanche matin. Je suis pasteur Moustapha Sanogo, le pasteur résident, le pasteur principal de toutes nos églises. C'est le pasteur Mohamed Sanogo qui a été montré dans la vidéo tout à l'heure. Et si vous êtes de passage dans la ville de San Pedro, nous saluons la famille à votre tour. Mais si vous êtes ici à San Pedro, que vous cherchez une église pour adorer le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Voilà, ici c'est votre maison, c'est
l'Assemblée des conquérants et nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Aussi, nous ne vont pas vous laisser partir simplement à la maison. Nous avons prévu pour vous un petit cocktail, des gâteaux, du jus autour d'une table pour pouvoir encore mieux échanger avec vous. Pour ce faire, vous allez simplement prendre vos affaires et suivre les deux sœurs, Madame Akposan, Ursule et Diomandé Annie-Christelle. Et dans la cour d'honneur, Madame Boisa Yasmine. On acclame le Seigneur pendant qu'il rejoigne le lieu du cocktail. Alléluia. Est-ce que comme moi, tu as passé un excellent dimanche? Amen, amen. Alors tu vas acclamer le Seigneur sur la parole, t'a fait du bien. Alléluia. Toujours au chapitre des annonces, j'aimerais rappeler que nous sommes ici les mardis pour la matinale de 6h à 7h. Nous sommes aussi ici en semaine, les mardis, les jeudis, les vendredis, ainsi que les lundis pour les prières en semaine. Et sans oublier aussi le mercredi des conquérants, tous les mercredis de 19h à 21h. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière de fin? Seigneur, nous bénissons ton nom pour cet excellent moment passé dans ta présence. Véritablement, Seigneur, la révélation de ta parole est celle qui éclaire et elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, nous t'avons connu sous le nom Jésus. Aujourd'hui, tu veux que nous puissions avoir la révélation du Christ afin d'expérimenter le miracle au quotidien. Père, donne-nous de marcher dans cette dimension, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette bonne parole qui a été sémée dans nos cœurs ne soit point dérobée par le méchant, au nom de Jésus. Et que la puissance de ton esprit, Seigneur, la fasse grandir en nous et qu'elle fasse de nous ces hommes et ces femmes que nous sommes appelés à devenir selon ton bon vouloir. Bénis la semaine, Seigneur Dieu, en cours. Permets, Éternel, que ton esprit demeure avec nous. Bénis les différents rendez-vous en semaine et permets que nous puissions nous retrouver encore dans ta maison afin de te magnifier. C'est dans le merveilleux et précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Et tout le monde dit Amen. Bon dimanche à chacun de nous.